Un phénomène exploité dès le Moyen-Âge, époque à laquelle jaillissent les premiers moulins à marée. Il y en a 14, de part et d'autre du fleuve. Certains tournent, vaille que vaille, d'autres ont disparu sous la vase. Celui-ci ne fonctionne plus, mais son propriétaire, qui l'a entièrement restauré, y était trop attaché pour le voir dépérir. J'étais en train de regarder ce qui reste des engrenages là. Et à chaque marée, ça s'envase. Et j'ai plus le courage d'aller. J'ai plus le courage d'aller dévaser, quoi. Alors explique-moi un peu le fonctionnement des moulins à marée. Ça consiste en quoi? La mer rentre dans cet étang, qu'on appelle l'étang de retenue. Et quand la mer va être donc haute, à marée descendante, qu'est-ce qui va se passer? La porte, avec le courant, va se fermer automatiquement. L'eau est prisonnière. On a capté cette fameuse 14 mètres de différence. Il faut attendre que la mer baisse complètement. Quand il n'y aura plus d'eau côté mer, à ce moment-là, on aura créé cette fameuse chute. Ici, dans l'étang, il y a de l'eau. Il n'y a plus d'eau en mer. On va pouvoir ouvrir et faire tourner la roue. Voilà. Et cette roue, donc, ne marchait que 2 heures après la basse mer ou avant la basse mer. Mais ça ne tournait pas 24 heures sur 24. En fait, c'était quoi? C'était les ancêtres de l'usine marémotrice. La voici, tournant à gros bouillon. L'usine marémotrice de la Rance est celle qui produit le plus d'électricité au monde, ce que consomme annuellement une ville de 200 000 habitants. L'énergie marémotrice est à la Rance ce que les malouinières sont à Saint-Malo, inséparables. Ces résidences servaient de pied-à-terre aux armateurs où ils jouissaient des richesses rapportées des Amériques ou des Indes. Il y en a plus d'une centaine dans la région. C'est dire la convoitise suscitée par les lointains Eldorado. La majorité des malouinières sont tombées en décrépitude, à l'exception de quelques-unes, comme celle du Puy Sauvage. Un héritage lourd à porter, avant qu'il ne devienne une œuvre collective. Ils sont bien les piquets de Philippe. Hein. Ils sont super, ouais. Mais ils sont un peu gros. On voit que ça. On a créé une association de jardins partagés, c'est-à-dire que chacun vient cultiver ses légumes au Puy Sauvage et en même temps me donne un coup de main dans l'entretien du jardin, tout simplement. Et puis là, je me rends compte que les gens viennent spontanément vers 5-6 heures du soir après le boulot pour discuter avec d'autres, quoi. Et en fait, on vient là comme on viendrait dans un café pour voir des gens. Oui, alors ici, c'est vraiment un lieu spécifique. On est à Saint-Malo, donc c'est des gens qui voyageaient énormément et des gens passionnés qui ramenaient des collections qui datent du milieu du 19e siècle. Vous avez une collection rare ici de plantes grasses, je pense unique en Bretagne en tout cas. En même temps, cette passion, elle a permis de sauver la maison parce que dans les années 50, la maison était hypothéquée. Mes parents n'avaient plus un sou. Et mon père qui a dit on va les vendre. On va les vendre. Et puis au bout de 4-5 ans, la maison était sauvée. Elle est restée dans la famille. De retour sur la côte d'Émeraude, nous rejoignons un autre de ces joyaux, Fort-la-Latte. Perché sur sa falaise, le bastion construit au XIVe siècle occupait une position stratégique sur la Manche. Après la Révolution française, jugé inapte, il tombe en désuétude. Bien plus tard, un passionné entreprend sa restauration qui s'achève en 1950. La même année, juste en face, est inauguré le phare du Cap Fréhel.
Le bâtiment se dresse à côté de la première tour éclairante, érigée par Vauban. Par temps clair, le faisceau du phare actuel est visible à 100 km à la ronde. Ainsi éclaire-t-il sans peine le château de Saint-Malo, incarcéré dans ses remparts, posé à même la roche. À l'intérieur, résonnent les noms des hommes qui en ont fait la gloire. Chateaubriand, écrivain, diplomate à ses heures. Jacques Cartier, qui apparaît un jour pour découvrir le Canada. C'est d'ici enfin que le corsaire Surcouf montait à l'abordage des marines ennemies. Ces Anglais contre lesquels les batailles navales n'en finissent jamais. Foi de Bob Escoffier, armateur de Saint-Malo. L'Étoile du Roi, c'est devenu la star parce que c'est le plus grand, c'est le plus majestueux avec ses 47 mètres et ses 3 mâts carrés. Bon, c'est la réplique d'une frégate corsaire que nos amis anglais nous ont capturée en 1746, dont ils se sont inspirés pour faire une lignée de frégates corsaires. Et nous, on est allé la reconquérir l'année dernière en Angleterre. Malheureusement, pas à coup de sabre et de mitraille, avec un petit chèque de la banque. Mais voilà, tout ça, ce sont des jolis, jolis bateaux. Et je pense qu'en plus, derrière, avec les remparts de Saint-Malo en arrière-plan, c'est un beau spectacle. Un spectacle qui rassemble chaque été 200 000 visiteurs à qui nous offrons ce dernier point de vue sur la ville, la mieux gardée de Bretagne. Sur France Télévisions ce soir. France 2 avec Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde, est animé. France 3, une enquête inédite pour Pierre Arditi dans la région des Côtes de Nuit. France 4, dernier descendant des Templiers, il est le seul à pouvoir trouver le Graal. France 5, échappée belle en Isère, on part de Grenoble et on tourne autour. François, la Teniente, qui est la taupe? Telle est la question. À voir sur France Télévisions ce soir et à revoir sur France TV+. Bonne soirée. Retrouvez C'est à vous avec le parfum féminin de Narciso Rodriguez. La sonnette part. Afin de réussir votre dîner, prévoyez une maîtresse de maison avec de bonnes manières. Pas beaucoup, hein. Oh pardon, excusez-moi. Des moments inoubliables. Croyez-le ou pas, je me souviens de tout. Et là, vous allez être servi. Le hasard est joueur, le hasard est ludique. Allez, venez à table. J'adore de plus en plus votre émission. C'est un cadeau. Ah bah oui. C'est à vous, présenté par Anne-Sophie Lapix, en direct du lundi au vendredi à 19h sur France 5. Retrouvez Entrée libre avec Liligo.com. Liligo.com, comparateur de billets d'avion sur Internet.